Ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Et il leur dit, voyez-vous tout cela? Je vous le dis en vérité. Il ne restera pas ici pierre sur pierre, soit renversé. Il s'assit sur la montagne des Oliviers. Et le disciple père en particulier lui faire cette question. Dis-nous quand cela arrivera-t-il? Et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Jésus leur répond, prenez garde que personne ne vous séduise. Car plusieurs viendront sous mon nom, disant c'est moi qui suis le Christ. Et ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendez parler de guerre et de bruit de gueule. Gardez-vous d'être troublés. Car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation célébrera contre une nation. Et un royaume contre un royaume. Et il y aura en hiver lieu de famine et de tremblements de terre. Et tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Alors on vous livrera au tourment et on vous fera mourir. Vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Alors aussi plusieurs succomberont. Ils mourront. Et ils se trahiront. Et ils se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes se lèveront. Ils séduiront beaucoup de gens. Parce que l'iniquité ne sera accrue. L'iniquité ne sera parce que l'iniquité ne cessera accrue. La charité du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. C'est la parole de Dieu. Nous pouvons nous mettre. Bien-aimé dans le Seigneur, que Dieu te bénisse. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui partent dans de fêtes. Mais la plupart des gens qui partent, ils ne sont pas allés pour aller contempler seulement. Mais il y en a qui partent et je vais manger. Amen. Et quand nous venons ici, nous venons aussi manger. Je vous dis que les gens qui partent dans des fêtes, c'est pour manger. Preuve, quand ils ne mangent pas bien, en sortant de la salle, les conviés sont déjà critiqués. Amen, amen. Amen. Et tu dois savoir aussi que quand nous venons ici, nous venons manger. Parce qu'il y a la nourriture physique et la nourriture spirituelle. La nourriture physique entre par la bouche, mais la nourriture spirituelle entre par les oreilles. Alléluia. Parce que la Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole. Alléluia. Voilà pourquoi tu vas prêter ton oreille pour écouter la parole que Dieu veut t'adresser ce matin. Alléluia. Amen. Il y a un message particulier. Non seulement les oreilles physiques, mais que Dieu t'ouvre aussi les oreilles spirituelles. Pour
que la parole de Dieu soit ancrée dans ton cœur. La foi vient de ce qu'on entend. Nous entendons avec les oreilles ce qui sort de notre bouche. Mais les oreilles spirituelles du cœur fait que nous puissions garder cette parole. Et en gardant la parole, c'est alors que nous allons pratiquer la parole. Amen, amen. Amen. N'oublions pas que nous continuons avec notre grand homme que nous avions commencé avant même Cana. Le secret du royaume de cieux caché en parabole. Et nous continuons avec cet enseignement. C'est l'anneau du règne de Dieu. Nous voulons que Dieu puisse régner dans nos vies. Et pour que Dieu règne dans nos vies, il y a un seul secret. C'est garder la parole. Alléluia. Amen. Pour vous démontrer cela, il y a un verset qui sera ancré dans vos cœurs, que cela ne s'échappe pas de ton cœur. Tu dois maîtriser cela, parce que c'est tous les jours que je répète sur cette parole. Jean 14, 23. Là, qu'est-ce qui est écrit? Jésus dit, si quelqu'un m'aime, il gardera mes commandements. En d'autres termes, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Alléluia. Quand on prêche la parole, c'est pour que la parole soit gardée. Et qu'est-ce que Jésus ajoute? Il dit, celui qui gardera ma parole sera aimé par mon Père. Alléluia. Quand tu gardes la parole de Dieu, donc tu deviens l'ami de Dieu. Tu deviens le choix de Dieu. Parce que je vous ai parlé que ne dissociez pas Dieu avec sa parole. Quand tu gardes la parole de Dieu, Dieu se voit en toi. Il se voit. Alléluia. Quand tu gardes la parole, Dieu se voit en toi. Et Jésus, qu'est-ce qu'il dit? Quand tu seras aimé par mon Père, moi et le Père, nous viendrons habiter en vous. Donc, en d'autres termes, Dieu habite là où sa parole est prêchée, là où sa parole est habitée. Alléluia. Amen. Et quand il vient habiter à nous, c'est alors qu'il doit commencer à régner. Il va contrôler toutes les choses. Tes combats deviendront ses combats. Ses victoires seront ses victoires. Comme Dieu n'a jamais échoué, quand il vient habiter en toi, tu seras qualifié. Tu seras qualifié. Tu seras victorieux. Le chèque n'aura pas de place. Et c'est alors que cette parole s'accomplira. Et c'est alors que cette parole s'accomplira. Quelle parole? Ils vous feront la guerre. Ils ne vous mettront jamais. Pourquoi? Parce que quand la guerre viendra, il trouvera la parole de Dieu. Or la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. Donc quand la guerre viendra, il trouvera Dieu en toi. Et quand Dieu est là, qui peut le vaincre? Alléluia. Et c'est alors que s'accomplira cette parole. Que Dieu tombe à tes côtés, tu vis à ta droite, mais tu ne seras jamais à terre. Pourquoi? Parce que personne ne cible Dieu pour le faire du mal. Comme Dieu s'incarne en toi, tu es le danger public. Tu deviens le danger dans le cas du verse. Dieu soit ancré en toi. Cette année, la parole de Dieu marche avec toi. Et cette année, la parole de Dieu soit le socle de ta vie. Et c'est alors que Dieu va régner. Et c'est alors que Dieu va régner. Il va régner dans ta vie. Il va régner dans ton foyer. Il va régner dans ta famille. Il va régner dans tes projets. Il va régner dans tes études. Il va régner dans ton fiançailles. Il va régner dans tout le domaine. Que cette année, le règne de
reine de Dieu t'accorde la santé. Que le reine de Dieu t'accorde la paix. Que le reine de Dieu t'accorde la victoire. Que le reine de Dieu te donne tout que ton cœur désire. Le dimanche passé, nous avons été enseignés sur les Écritures. Le but de l'Écriture, ou le but de la Bible. Nous avons dit que la Bible c'est la parole de Dieu et elle a été écrite pour les salis des âmes. La Bible là que pour nous sauver. La Bible n'a pas été écrite pour les animaux. Non. Dieu a tout créé et il a vu que le monde, après avoir été créé, il n'y a personne qui devrait superviser le monde. Et il a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. Et il a donné la domination à l'homme de dominer sur toutes les créatures. Alléluia. Amen, amen. Et quand le diable est venu, il a séduit l'homme. Et Dieu a préparé les salis de l'homme. Alléluia. Amen. Et Dieu a pris chair à la personne de Jésus. Et Jésus est venu pour sauver l'humanité. Alléluia. Amen. Et c'est lui aussi même le centre de la parole de Dieu. Le but de l'écriture de Dieu, c'est pour le salut de l'homme. Dieu a tout créé dans le monde, mais la seule créature qui lit la parole, c'est l'être humain. Alléluia. Amen. En aucun jour nous verrons une bête venir lire la Bible. Amen. Amen. Parce que la bête n'est pas destinée au salut. Il n'ira pas au ciel, la bête. Mais c'est l'homme qui ira au ciel. Et comme c'est la loi de Dieu, il faut que la parole de Dieu soit ancrée dans nos cœurs. Et quelle parole? La parole préférée, dont le Saint-Esprit est le véritable professeur. Amen, amen. Parce qu'on peut prêcher la parole avec la pensée humaine, mais nous voulons que nous puissions prêcher la parole avec la pensée de Dieu ou la parole révélée. Aujourd'hui, nous allons parler sur la guerre et la paix à la fin de temps. Amen. Amen. La guerre et la paix à la fin de temps. Nous venons de lire le livre d'Apocalypse de Matthieu. Matthieu 24. De 1 à 14. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous ai parlé ici que le livre de Matthieu 24 est aussi appelé le petit livre d'Apocalypse. Pourquoi? Parce qu'il y a plusieurs événements qui sont mentionnés dans Apocalypse. Se trouve dans le livre de Matthieu 24. Matthieu 23 parle déjà des faits qui se sont déjà déroulés. Amen, amen. Amen. Ce sont des choses qui se sont accomplies au premier avènement. Au premier avènement de Jésus. Mais Matthieu 24 est en train de décrire les choses qui sont mentionnées dans Apocalypse. Or, l'Apocalypse, c'est un livre prophétique. Dans cette église cette année, nous devons faire que la parole de Dieu soit ancrée dans nos cœurs. Et non seulement l'écouter, mais il faut pratiquer cette parole. Et c'est alors que Dieu va régner. Donc Dieu va régner au travers de sa parole. Partout où Dieu verra sa parole s'enraciner, à chaque vie où Dieu verra sa parole être pratiquée, je vous rassure que cette vie va vivre un changement. La Bible dit, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu.
Toutes choses ont été faites par elle. Il n'y a rien de tout ce qui existe n'a été fait sans elle. Je viens dire à une personne, celui qui va garder la parole de Dieu cette année, comme c'est la parole qui a tout créé, je viens te dire, quand la parole de Dieu sera gardée en toi, la parole de Dieu va continuer à créer. La parole de Dieu va continuer à créer. N'oubliez pas que je vous ai parlé qu'il y a cette période qui fixe de l'évangile. Et la septième période, c'est la période de la récréation et de la révélation. La parole de Dieu va recréer. La parole de Dieu va recréer. Dieu n'a pas encore fini de créer. Il continue. Laisse-moi te dire, cette année, Dieu va recréer. Il va recréer dans ta vie. Il va recréer dans ton foyer. Il va recréer dans ton entreprise. Il va recréer dans ta santé. Là où les gens t'ont vu déjà échouer, ils ont vu déjà l'échec. La parole de Dieu va recréer. Alléluia. Amen. Tu étais connu comme maladif. La parole de Dieu va recréer la guérison. Parce que la Bible dit, vous me servirez. Moi je vous bénirai. J'éloignerai la maladie. Quand est-ce que la maladie va fuir? Quand la parole de Dieu va prendre place. Parce que la Bible dit, quand la parole prend place, c'est Dieu qui vient. Et Dieu qui descend en toi, c'est Dieu qui habite en toi. Et la Bible dit, quand Dieu descend, les montagnes sortent comme des bébés. Alléluia. Amen. Et non seulement les montagnes sortent, elles se fondent comme de la suie. Toute montagne qui a été érigée sera aplanie. Sera aplanie par la puissance de la parole. Zorobabel dit, la Bible dit ceci. Trois grandes montagnes. Qui es-tu devant Zorobabel? Si la montagne ne peut pas se tenir devant Zorobabel, à combien plus forte raison, la maladie, la grande montagne qui s'érige devant toi, qui a été érigée devant toi, peut se tenir devant le nom de Jésus. Je viens te rassurer que cette année, toute montagne qui a été érigée ou qui est en train d'être érigée devant toi sera aplanie. Ça sera aplanie. Maintenant même que je parle, c'est toute montagne qui s'est levée devant toi. Et cette montagne soit aplanie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que ce soit la montagne de la malédiction. Que ce soit la montagne de la maladie. Que ce soit la montagne de l'échec. Que ce soit la montagne de la pauvreté. Que cela soit aplanie. Au nom de Jésus. La parole de Dieu est d'actualité. Nous sommes au moment de la récréation. Alléluia. Amen. Le livre de Matthieu 24 parle des événements à venir. Alléluia. Amen. Les événements à venir, et nous devons savoir que dans le livre prophétique, il y a des prophéties qui se sont accomplies. Il y a des prophéties qui s'accomplissent. Et il y a des prophéties que nous attendons l'accomplissement. Et n'oublie pas que dans la nouvelle alliance, le seul livre prophétique, c'est Apocalypse. Et je parlais que Matthieu 24 s'appelle le petit livre d'Apocalypse. Est-ce que nous sommes là? Cette année, nous prêchons la parole. Non comme auparavant, mais la parole révélée, dont le Saint-Esprit est l'enseignant par excellence. Est-ce que le Saint-Esprit t'ouvre l'intelligence pour que la parole de Dieu soit ancrée dans ton cœur? Parce que c'est la parole qui va apporter le changement. Nous venons de lire dans Matthieu, la Bible dit, il
Il y aura des guerres. Royaume contre royaume. Nation contre nation. Bien-aimés dans le Seigneur, enfants de Dieu, nous devons être renouvelés par notre intelligence. Nous voyons qu'il y a le monde physique. Il y a le monde physique. Mokili. Alléluia. Il y a le monde physique et le monde spirituel. Alléluia. Nous avons le monde physique et le monde spirituel. Il y a la lumière physique et la lumière spirituelle. Il y a le ténèbre physique et le ténèbre spirituel. Il y a le mari ou la femme physique ou la femme et mari spirituel qui est appelé mari ou femme de nuit. Et quand la Bible parle de royaume, nous devons savoir qu'il y a des royaumes physiques. Il y a des nations physiques, mais il y a aussi des nations spirituelles. Il y a aussi les royaumes spirituels. Pour preuve, l'apôtre Paul dit dans Ephésiens 6, notre combat n'est pas charnel, car ce n'est pas avec la chair que nous combattons, mais nous combattons avec l'esprit contre les dominations, les principautés, les autorités, les esprits errants dans le lieu céleste. Tout ça, c'est le royaume spirituel. Alléluia. Mais la Bible dit dans Matthieu, vous aurez entendu qu'il y aurait des guerres. Une nation se lèvera contre une autre. Mais la Bible dit, cela c'est la fin. Ça c'est le commencement. Ça c'est le commencement. Ça ne sera pas encore la fin. Alléluia. Mais qu'est-ce qui est grave? Ce qui est grave, nous les enfants de Dieu, nous voyons seulement ce qui est physique. Or, nous sommes spirituels. N'est-ce pas que nous sommes dans ce monde? Dans le monde physique. Nous faisons partie des êtres du monde physique. Mais nous, le chrétien, nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Qu'est-ce que cela veut dire? Donc nous sommes dans ce monde physique, mais nous vivons dans le monde spirituel. Est-ce que je parle à une personne? Donc ne voyons pas seulement ce qui frappe aussi, mais nous devons bien sonder les Écritures. Alléluia. La Bible dit, il y aura de guerre. Une nation se lèvera contre une autre. Et cela ne sera pas la fin, mais c'est le début. Alléluia. Amen. C'est le début de quoi? C'est le début de la guerre. C'est le début qui annonce. Apprêtez-vous, parce que le Fils de l'homme est à la porte. Il y a des gens qui parlent que la guerre de Russie et de l'Ukraine, c'est ça le grand signe de l'avènement du Fils de l'homme. Bien-aimé, ça c'est de la tromperie. Est-ce que la guerre de Russie et l'Ukraine est plus grande que la Première Guerre mondiale? Hein? C'est la guerre qui est entre deux pays seulement. Russie et Ukraine. Mais la guerre mondiale était plus que ça. Je pense qu'à cette époque, il y a eu des gens aussi qui ont parlé que non, ça c'est le signe de l'avènement du Fils de l'homme. Ne vous bornez pas à cet enseignement. Nous devons connaître la parole. Nous devons connaître la parole. Alléluia. Ne nous bornons pas seulement à ce qui est physique. Ne voyons pas ce qui est physique. Mais nous devons sonder les Écritures, connaître aussi ce qui se passe dans le monde spirituel. Alléluia. Amen. Amen, amen. Quand je vous ai parlé du monde spirituel,
Nous devons savoir qu'il y a de guerres aussi qui se passent dans le monde spirituel. Quand la Bible parle qu'il y aura des royaumes, il y a la guerre entre royaume et royaume, entre nation et nation. Nous devons savoir que dans le monde spirituel, il y a une guerre. Et cette guerre est déjà enchaînée. Cette guerre est déjà déclenchée. C'est déjà déclenché. Alléluia. Amen. C'est la guerre spirituelle. Une nation se lèvera contre une autre. Un royaume se lèvera contre un autre. Nous devons savoir qu'il y aura des églises. Il y a des églises. Il y a des mondes. Le monde de Dieu et le monde du diable. Ce sont des royaumes. Les royaumes de Dieu. Quand Jésus a commencé à prêcher, il dit: répentez-vous, car le royaume de Dieu est proche. Donc nous devons savoir que Dieu aussi a un royaume. Alléluia. Amen. Et le diable qui sait de proclamer Dieu aussi, avec ses anges déchus, il a aussi son royaume. Amen, amen. Amen. Et les deux royaumes sont en guerre. Est-ce que je parle à une personne? Vous entendez parler qu'il y a des guerres entre une nation contre une autre. Il y a des tabernacles de Dieu ou le temple de Dieu. Alléluia. Amen. À l'époque, le temple de Dieu et le tabernacle de Dieu étaient à Jérusalem. Amen, amen. Amen. Amen, amen, amen. C'était à Jérusalem. Et le royaume de Satan, ou son temple, était à Babylone. Amen. Je parle à une personne. Il y a eu des royaumes. Ce qui se fait dans l'ancien temps doit s'accomplir aussi à nos jours. Est-ce que je parle à une personne? Ne soyons pas frappés par les événements physiques. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons sonder aussi l'angle spirituel. Est-ce que je parle à une personne? Dans l'ancien temps, Dieu avait son temple. Et ce temple était à Jérusalem. Donc Jérusalem était la capitale où le royaume de Dieu était érigé. Amen. Et Babylone, c'est là où le royaume de Satan était aussi érigé. Voilà pourquoi dans la Bible, si on décrit Babylone, c'est un lieu mauvais. Et la Bible dit de nous fouiller. Alléluia. Amen. N'entrez pas à Babylone. Ne faites pas partie d'être avec eux. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce que Babylone était le royaume de Satan. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Et s'il faut lire cela, vous verrez dans Apocalypse. Allez lire Apocalypse 16. Apocalypse 17. Apocalypse 18. C'est là où on parle de la guerre qui est écrit dans Matthieu 24. Amen, amen. Jérusalem, c'est le royaume de Dieu. Et Babylone, c'est le royaume de Satan. Les lieux du combat, c'est le temple de Jérusalem qui est devenu Babylone. Amen. Le centre du combat, c'est le temple de Jérusalem qui est devenu Babylone. Est-ce que je suis en train de parler aux gens? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Babylone est la bête à 10 cornes. C'est la bête à 10 cornes. Nous allons le voir un peu loin. Alléluia. Amen. Cette année, nous allons décortiquer la parole de Dieu. Babylone, c'est le siège. C'est la bête à 10 cornes.
La guerre n'est pas de ce monde. C'est une expression qui a utilisé, c'est les paraboles. Parce que Jésus parlait en parabole. Il a parlé de la guerre. Et quand on parle de la guerre, nous on voit la guerre physique. Mais laissez-moi vous dire, toutes les guerres qui se déclenchent maintenant, même notre guerre avec le Rwanda, parce que les gens aussi peuvent dire qu'ils interprètent que non, vous voyez comment le Rwanda nous menace. Il n'y a aucune guerre qui a été plus grande que la première et la deuxième guerre mondiale. Parce que la guerre mondiale a entraîné tout le monde. Mais ce n'était pas la fin. Alléluia. Amen. Depuis la guerre mondiale jusqu'à nos jours, ça fait combien de temps? La guerre que la Bible parle, c'est un style que Dieu a utilisé, c'est le parabole. Parce que Jésus parlait en parabole. Et il dit, maintenant, je ne vais pas vous parler en parabole. Je vais utiliser le langage clair. Ce temps-là est accompli. Maintenant, Jésus est en train d'utiliser un langage clair. Voilà pourquoi je t'explique ces choses. Parce que c'est le temps de prêcher l'évangile non avec la pensée humaine, mais avec la révélation que donne le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Je disais bien que Babylone c'est la bête à 10 cornes. Et la guerre c'est un parabole que Dieu a utilisé. Alléluia. Amen. Guerre entre le royaume de Dieu et le royaume de Satan. C'est la guerre spirituelle. Laisse-moi vous dire, nous sommes déjà en guerre. La guerre est déjà déclenchée. Ce sont des chrétiens qui sont en train de rêver. Mais toi, enfant de Méjité, qui est en train de m'écouter, réveille-toi du sommeil. Parce que la guerre a commencé. La guerre a commencé. Voilà. Nous devons nous positionner. Parce que la guerre a commencé. Ce n'est pas le temps de rêver. Alléluia. Amen. Nous devons nous positionner. Et ils ne rêvent pas. Et ils ne rêvent pas. La Bible dit, et ils ne somnolent pas. Ils ne sommeillent même pas. Car ils n'ont pas accompli. Ils n'ont pas accompli le mal. Alléluia. Amen. Mais il n'y a que les enfants de Dieu. Ils le rêvent. Parce qu'elle a ses complotes. Et il entraîne le mal dans nos vies. Et nous succombons. Le temps est révolu. Réveillons-nous du matin. L'évangile est venu pour te réveiller du sommeil. Laisse-moi te dire, la guerre dont on parle, ce n'est pas la guerre physique. Il y a des gens qui sont en train de faire des analyses. Et vous voyez, toute l'Europe va se comploter contre la Russie. Ils vont combattre la Russie. Et cette guerre-là deviendra généralisée. C'est ce que la Bible avait dit. Vous vous trompez. La guerre est déjà même ici. Nous sommes déjà en guerre. Enfants de Dieu, réveille-toi. Alléluia. Amen. Cette guerre, ce n'est pas la guerre physique. Mais c'est la guerre spirituelle. Alléluia. Amen. Cette guerre est religieuse. Dieu n'a rien à voir avec le physique. La guerre dont la Bible parle, c'est une guerre religieuse. Ce n'est pas seulement la guerre physique. Alléluia. Amen. En lisant Daniel, dans l'ancien temps, vous verrez que cette guerre avait eu lieu. Celui qui était le représentant, le pasteur du diable, c'était Nabuchodonosor. Alléluia. Celui qui était le pasteur du diable. Amen, amen, amen. Et Nabuchodonosor, il a combattu le peuple d'Israël. Il a instauré même l'idolâtrie dans la maison de Dieu. Alléluia. Ce qui s'était passé, pour arriver
Allons mollo. Nous allons lire les Écritures. La guerre, c'est spirituel. Nabucodonosor était le pasteur du diable. Même à nos jours, le diable aussi a ses pasteurs. Le diable aussi a ses églises. Il y a des églises du diable. Au moment où nous vous parlons, le diable, si Dieu a ses employés, le diable aussi a ses employés. Et je vous dis, les églises du diable sont en guerre avec les églises de Dieu. Les hommes de Satan, le pasteur de Satan, les occultistes, le satanistes sont en guerre contre les pasteurs de Dieu. Ils cherchent à les capturer, à les amener de leur côté. Et sur le temps de prier pour les hommes de Dieu. L'apôtre Paul a dit, priez pour moi, pour que quand j'ouvre la bouche, alléluia, il me soit accordé de prêcher les choses de Dieu. La guerre est déjà déclenchée. La guerre est déjà déclenchée. Est-ce que vous savez maintenant